Léon est un accro aux jeux vidéo qui meurt accidentellement et se réveille dans un jeu de drague où les femmes dominent. Mais tout change quand il utilise ses compétences de tricheur pour devenir un chevalier surpuissant. Tout a commencé avec lui jouant à un jeu de simulation de rencontre où les femmes règnent. Bien qu'il détestait ça, il devait le finir car sa sœur l'avait fait chanter. Après 3 jours de jeu, il est tombé dans les escaliers et est mort. Cependant, au lieu d'aller au paradis, il a été aspiré dans le jeu en tant que fils d'un baron ruiné dont la belle-mère le traitait comme un déchet. 10 ans plus tard, elle lui a annoncé qu'elle avait trouvé une femme pour lui. Léon a protesté car la prétendue mariée était une horreur humaine qui avait été mariée 7 fois et elle avait fait perdre la vie à ses précédents maris en s'asseyant sur eux. Léon a dit qu'il voulait aller à l'académie de magie et trouver une femme. Mais la femme a dit que s'il ne voulait pas épouser cette laide, il devrait rejoindre l'armée et espérer mourir au combat. Elle lui a ensuite souri avec un air suffisant, ce qui a encore plus énervé Léon. Après le départ de cette femme insupportable, Léon a dit à son père qu'il avait besoin d'aide pour sortir de cette situation. Le lendemain, il est parti sur un navire à la recherche du vaisseau légendaire qu'il avait acheté dans le jeu. À son arrivée, il a été emporté par une tornade et était convaincu qu'il allait mourir. Cependant, il a été sauvé par le pouvoir du scénario et a même trouvé l'emplacement du navire. En entrant, il a rencontré un robot gardant le navire, qu'il a considéré comme un intrus et a essayé de le tuer. Mais Léon n'était pas prêt à revenir les mains vides. Après avoir reçu une raclée, Léon a pris son épée, qui était détachable, et l'a tirée dans le visage du robot, provoquant un court-circuit. Il est ensuite entré dans la salle de contrôle et a posé sa main sur le panneau. Presque immédiatement, le navire l'a reconnu comme son commandant et Léon a décidé de l'appeler Luxion. Cependant, son combat avec le robot lui avait causé de graves blessures internes. 3 mois plus tard, Léon n'était toujours pas rentré et sa belle-mère a dit qu'il s'était soit enfui, soit qu'il était mort dans un fossé. Son père refusait de croire qu'il était mort et juste à ce moment-là, ils ont entendu un navire approcher. Curieux, ils se sont précipités dehors et ont été surpris de voir Léon piloter une relique perdue remplie de tant de glace que Nami quitterait les Strawitz pour rejoindre son équipage. Sa belle-mère était furieuse. En plus de l'or, aucun chercheur d'or ne pourrait jamais finir de creuser. Il avait aussi découvert une île flottante inhabitée et exploré un donjon inexploré, ce qui lui avait valu un baronnie. Mais tout ce que Léon voulait, c'était retrouver son statut de personnage secondaire, alors il se lamentait sur sa malchance. Néanmoins, il s'est inscrit à l'académie, utilisant son argent. Et encore une fois, sa haine pour ce monde est revenue, surtout en voyant le prince et sa bande de beaux gosses arriver comme s'ils possédaient les lieux. L'antagoniste du jeu, Angelica, était aussi là. Cependant, il avait déjà décidé d'éviter cette bande comme la peste, car il était un personnage secondaire. En rentrant à son dortoir, il a assisté au premier événement du jeu entre le prince et la protagoniste, mais il a vite réalisé que quelque chose clochait, car la fille qui jouait la protagoniste était différente. Elle lui semblait aussi très familière, mais il ne se souvenait pas où il l'avait vue. Quelques jours plus tard, Léon était dans le jardin avec ses amis perdants, Daniel et Raymond, tandis que le trio se lamentait de leur incapacité à séduire des filles pour leur thé. Juste à ce moment-là, ils entendirent des filles crier et se retournèrent pour les voir entourer le prince, Julius. Apparemment, il organisait un thé et tout le monde voulait être invité, mais la seule personne que Julius voulait inviter était Marie, la nouvelle protagoniste. Quand Angelica s'en rendit compte, elle se fâcha et avertit Julius de ne pas perdre sa réputation pour une fille sans intérêt. Julius lui dit qu'être sa fiancée ne lui donnait pas le droit de s'immiscer dans ses affaires, alors elle s'excusa, mais il l'ignora. Au lieu de cela, il se tourna vers Marie et lui demanda presque de venir à son thé, ce qui poussa Jilk, son bras droit, à le taquiner. Julius s'en fichait, car il était dans sa période de séduction et devint encore plus heureux lorsque Marie accepta son invitation. Léon, regardant la scène, ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi l'intrigue changeait. Plus tard en classe, Léon était dans la lune pendant que le professeur parlait des thés, et l'homme l'interpella. Cependant, quand il réalisa que Léon n'était pas du tout intéressé par cette folie des thés, il lui demanda de s'avancer. À la fin du cours, Léon était devenu un passionné de thé, et il commença à appeler son professeur maître. Daniel et Raymond le regardaient, se demandant s'il avait été remplacé, mais Léon ne remarquait même pas.
Quelques jours plus tard, il organisa son premier thé, et malheureusement, la fille du baron, qui l'avait invité, amena ses affreuses amies. Le pire, c'est qu'elle n'entra même pas dans la salle de thé, donc Léon dut s'occuper de ses amis impolis. Après qu'ils aient mangé tout ce qu'il avait préparé, ils partirent pour le thé organisé par Brad, un autre ami de Julius. Les canards affreux osèrent même dire que Léon aurait dû acheter plus de snacks, et le garçon devint furieux. Cependant, pour le bien de son maître, il décida de faire avec. Soudain, il entendit des voix dans le couloir, et quand lui et Luxon allèrent enquêter, ils trouvèrent Olivia, la vraie protagoniste, en train d'être harcelée. Léon ne voulait pas intervenir, mais en la voyant si pitoyable, il l'invita à son thé. Et contrairement aux 3 petits ingrats qu'il avait servis plus tôt, Olivia était gentille, était une meilleure invitée, et elle appréciait tout ce qu'il offrait. La regarder fit comprendre à Léon pourquoi le prince et ses amis tombaient sous son charme. Il s'excusa donc mentalement de l'avoir maudite en jouant au jeu. Il lui demanda ensuite pourquoi les autres filles l'avaient harcelée, et Olivia expliqua que c'était parce qu'elle était une roturière et une boursière. Elle ajouta qu'elle ne comprenait pas les règles tacites de l'académie, et quand elle commença à pleurer, il paniqua. Il la calma rapidement et lui dit qu'il connaissait quelqu'un qui pourrait changer son destin, et Olivia s'illumina comme un sapin de Noël. La personne dont il lui parla était sa grande sœur, Jenna. Et même s'ils se détestaient, elle était prête à aider Olivia. Elle lui a dit de se présenter à la fille la plus populaire de sa classe et d'apporter des collations d'un de ses magasins chics. Olivia a commencé à trembler en entendant cela, car elle était l'ambassadrice de l'association des filles fauchées, mais Jenna a dit à Léon de payer les collations. Il a immédiatement protesté, mais l'a fait quand même, et Olivia a pu présenter les collations à Angelica. Elle a ensuite demandé à Angelica si elle pouvait rester à l'académie, et Angelica a admis qu'elle n'était pas impliquée dans le harcèlement. En fait, elle n'aimait pas vraiment la façon dont les élèves de l'académie se comportaient souvent, mais croyait qu'Olivia était mieux que cette Marie bien pensante qui avait influencé Julius à agir de manière différente. Curieuse, Angelica a demandé à Olivia qui l'avait conseillé de l'approcher, et Olivia lui a dit que c'était Léon. Angelica était impressionnée, d'autant plus qu'Olivia commençait à admirer Léon. Cependant, elle espérait que les gens n'essaieraient pas de profiter de ses compétences. Le lendemain, les élèves se sont rendus dans les donjons pour leur cours d'exploration, mais Léon a rapidement remarqué que tout le monde semblait prêt à les utiliser, lui et Olivia, comme des protections. Cela ne le dérangeait pas vraiment, car chacun avait ses adversaires, et juste au moment où ils allaient partir, une agitation a éclaté. C'était entre Julius et Angelica, et comme vous l'avez deviné, c'était à cause de Mary. À la fin, Julius a crié à Angelica de reculer, et ses amis lui ont dit d'arrêter d'agir comme une traînée désespérée, laissant Angelica complètement humiliée. Plus tard, pendant que Léon et Olivia récoltaient des cristaux, ils ont été attaqués par des monstres, mais Léon les a facilement repoussés. Malheureusement, il a été mordu par un monstre poilu qui a essayé d'attaquer Olivia, mais il a quand même réussi à s'en débarrasser. Au moment suivant, Julius et ses amis sont arrivés et ont commencé à exploiter leur aura pour impressionner Marie, ce qui a énervé Léon. Après la bataille, Marie a remarqué que Julius était blessé, alors elle a utilisé de la magie de guérison sur lui, mais lui a fait signe de ne le dire à personne. Quand la pauvre Angelica s'est précipitée pour vérifier son état, Julius a été impoli avec elle et s'est éloigné en tenant la main de Mary, ce qui a poussé les autres élèves à murmurer qu'Angelica avait été publiquement larguée. Quant à Léon, Olivia l'a guéri, mais il ne pouvait s'empêcher de se demander quel était le jeu de Mary, car il savait qu'elle ne faisait pas partie du complot. Plus tard dans la semaine, des filles ont jeté le sac et les livres de Marie dans l'incinérateur, mais Julius a blâmé Angelica pour cela. Il a également émis une ordonnance de protection verbale contre elle, et la fille s'est retrouvée encore plus le cœur brisé qu'avant. Pendant ce temps, Léon était dans sa chambre avec ses amis à discuter de la façon dont ils allaient probablement finir mariés à des riches snobs qui les traiteraient comme des déchets. Cependant, la conversation a rapidement dérivé vers Marie et le harcèlement qu'elle subissait de la part des partisans d'Angelica. Quand Daniel et Raymond ont mentionné que Julius était en colère contre Angelica à cause de cela, Léon s'est rappelé que cela s'était aussi produit dans le jeu. Cependant, le calendrier était différent, ce qui le convainquait encore plus que Marie était une petite manipulatrice. Donc, quand il a rencontré Olivia à la bibliothèque plus tard, il lui a demandé de lui parler de Marie. Olivia a supposé qu'il demandait parce qu'il avait un faible pour la fille, et le visage de Léon s'est instantanément transformé en une image de dégoût,
alors qu'il déclarait à quel point il détestait cette Loli de petite taille. Olivia s'est rapidement excusée, disant qu'elle n'avait parlé à Marie qu'une fois, mais que la fille avait été impolie. Elle a dit à Olivia qu'elle détestait le plus les filles comme elle, laissant Olivia triste. Léon a répété la déclaration dans sa tête, car la formulation semblait très étrange. Mais avant qu'ils puissent la déchiffrer, ils ont entendu un bruit quelque part dans la bibliothèque silencieuse. Une fille chuchota à son amie qu'elles étaient à la bibliothèque, mais son amie répondit que ça n'avait pas d'importance. Curieux, Léon s'approcha, ignorant Olivia qui lui fit remarquer qu'il allait violer la vie privée des gens. Cependant, elle fut choquée de voir que le couple était Marie et Brad. Plus tard, en quittant la bibliothèque, Marie sourit victorieusement, se disant qu'elle s'amusait beaucoup. Car, comme Léon le soupçonnait, la fille manipulait Julius et son ami. Son moment de bonheur fut interrompu par Julius et Jilk, mais elle était une actrice professionnelle. Elle ne trahit donc pas ses émotions en se tournant pour leur parler. Le prince lui dit qu'ils allaient lui trouver un serviteur personnel, car il ne voulait pas qu'elle se sente seule. De l'extérieur, Marie était reconnaissante, mais intérieurement, elle était ravie que les héritiers crédules s'occupent si bien d'elle. En les suivant, elle se dit qu'elle allait profiter de tous les avantages d'un jeu Otome, précisant qu'elle avait aussi été isekai'd. Cette nuit-là, pendant que Léon dormait, Jenna entra dans sa chambre et exigea de savoir s'il connaissait Marie. Léon fit remarquer que la fille était le sujet tendance de l'académie, et Jenna l'avertit de ne pas s'impliquer avec elle. Elle lui conseilla aussi de rester loin d'Angelica et Julius, car se mettre à dos le futur roi pourrait lui coûter son avenir. Léon lui assura qu'il n'était pas si stupide, mais Jenna croyait ses paroles autant que les fans font confiance à Gigi Akatami pour garder ses personnages en vie. Après son départ, Léon se coucha, et Lucien vint lui dire ce qu'il avait appris sur Angelica et Marie. Quelques jours plus tard, l'académie organisa une fête où Léon et ses amis espéraient séduire quelques nobles. Malheureusement, les filles les humilièrent et firent battre leurs serviteurs pour avoir osé les approcher. Avant qu'ils ne puissent se remettre, Olivia trouva Léon et lui dit qu'il y avait une urgence. L'urgence concernait Angelica, qui était en train de se disputer avec Julius au sujet de Marie. Elle lui avait dit que Marie était impliquée avec tout son groupe d'amis, mais le prince héritier s'en fichait. En fait, il le savait déjà, et ses amis avouèrent sans honte qu'ils aimaient aussi Marie, mais Julius prétendit qu'il l'aimait le plus. En entendant sa déclaration, Angelica réalisa que Julius comptait continuer à voir Marie malgré leur fiançailles, et le prince le confirma, disant que Marie était irremplaçable. Les autres filles s'évanouirent à sa déclaration, souhaitant qu'il ait dit cela à leur sujet, mais cela ne fit qu'attiser la colère d'Angelica. Elle enleva donc son gant et le lança à Marie, la défiant en duel. Léon s'y attendait, car la même chose était arrivée dans le jeu, et, comme dans le jeu, Julius et ses amis se portèrent volontaires pour être les champions de Marie. Angelica se retrouva alors à la recherche d'un champion, car personne ne voulait affronter Julius et ses amis, pour des raisons compréhensibles. Léon savait qu'Angelica serait ruinée après avoir perdu le duel, et malgré son désir de vivre dans l'ombre, il s'avança et se porta volontaire pour être le champion d'Angelica. Il se tourna ensuite vers le groupe de Julius et leur dit que leur duel suivrait les règles normales. Marie garda un visage neutre, mais Léon perçut son jeu, car Lucien l'avait aidé à confirmer qu'elle avait été réincarnée comme lui, donc il allait perturber ses plans. Il demanda à Angelica quelles étaient ses exigences, et elle répondit qu'elle voulait que Marie reste éloignée de Julius si elle gagnait. Julius lui dit que ses demandes trahissaient du désespoir, mais Léon, sans respect, lui demanda de se taire et de demander ce que voulait Marie. La fille fit semblant d'être pitoyable, et comme Léon s'y attendait, elle répéta ce que le vrai protagoniste avait dit, demandant à Angelica d'être plus gentille. Léon décida alors que le duel se tiendrait dans l'arène de l'école, mais Chris souligna que Léon était en infériorité numérique. Léon lui assura qu'il ne perdrait pas, mais Greg soutint qu'il essayait juste de jouer les durs pour attirer l'attention. Cette déclaration poussa Léon à échanger quelques mots avec Greg, laissant le pompeux Brad se sentir insulté. Avant que les choses ne dégénèrent, Brad intervint et essaya de convaincre Léon de trouver 4 autres coéquipiers, mais le garçon refusa. Le lendemain, la chambre de Léon était couverte de graffitis, et Luxion lui montra que les élèves avaient forcé Daniel et Raymond à le faire. En plus de ça, les élèves pariaient contre Léon, mais il s'en moquait et décida même de parier sur lui-même. Peu après, il alla parler à Angelica, qui lui demanda d'abandonner le duel, mais il refusa, disant que c'était sa seule chance de quitter l'académie pour de bon.
Angelica le trouva fou, mais Léon s'en fichait et lui assura qu'il ne perdrait pas. Le jour du duel, Léon entra dans l'arène après s'être équipé et fut impressionné de voir que Julius et ses amis portaient une armure de luxe. Quand les élèves commencèrent à les encourager tout en maudissant Léon, le garçon à la peau épaisse leur fit un doigt d'honneur et demanda à Lux de faire entrer son amour. Quand elle atterrit, tout le monde éclata de rire, mais Léon se contenta de sourire avec arrogance à Julius. Olivia ne comprenait pas pourquoi tout le monde riait, alors Angelica expliqua que l'armure de Léon était un objet perdu. La technologie utilisée pour la fabriquer avait depuis longtemps été perdue, et les nouvelles armures avaient été conçues pour la vitesse. En d'autres termes, l'armure de Léon était un morceau de ferraille qui serait éliminé au premier round, donc elle ne comprenait pas pourquoi il l'utilisait. Finalement, Léon entra dans le cockpit de son armure, et après l'avoir activée, il vit que son premier adversaire était Brad. Cependant, grâce à sa connaissance du jeu, il connaissait les statistiques de l'armure de Brad, et jura de se venger à cause des ennuis que Brad lui avait causés en jouant. Brad commença bientôt à se vanter, mais Léon le coupa plus vite que votre crush ne pourrait vous rejeter, ce qui énerva le gars. Luxion remarqua alors que Brad avait des armes de type drone sur le dos et demanda à Léon s'il devait préparer une contre-mesure. Léon lui dit de ne pas s'en soucier et lui demanda simplement de déployer son outil, pour découvrir que c'était une pelle. Luxion expliqua qu'ils avaient échangé l'outil lorsqu'ils avaient creusé sur son île l'autre jour. Léon se plaignit de l'incompétence de Luxion, mais comme il ne pouvait rien faire, il décida de se débrouiller avec la pelle. À ce stade, les élèves riaient déjà de nouveau de lui, et Brad accusa Léon de tenter de se moquer de lui. Mais Léon lui assura qu'il n'était pas si important. Peu après, le duel commença, et Brad attaqua en premier, essayant de prouver qu'il avait l'armure supérieure. Cependant, Léon l'assomma en moins de 30 secondes, rendant l'arène aussi silencieuse qu'un cimetière. Léon fut également surpris par le résultat, alors il demanda à Luxion s'il avait pris sa revanche sur Brad pour l'avoir traité d'obsolète. Lia ne répondit pas, et Léon fut distrait par son maître, qui était le seul à l'applaudir. Tout le monde était encore très confus, et au lieu d'essayer de comprendre ce qui s'était passé, Angelica se mit à rire. Elle a dit à Olivia que Léon était fou, mais Olivia l'a défendu. Julius et ses amis ont conclu que Léon était confiant car son armure était solide, mais Greg pensait qu'elle ne tenait pas face à lui. En entrant sur le ring, il jura de mettre Léon et son armure à terre. Luxion a remarqué quelques éraflures sur l'armure de Greg, prouvant qu'il avait déjà combattu. Léon a dit que c'était parce que ce type était un idiot impulsif, et Greg l'a prouvé en commençant une dispute verbale. Bien sûr, Léon a riposté, ce qui a mis Greg en colère, et il a attaqué dès que l'arbitre a donné le signal. Léon s'est facilement défendu avec sa pelle, et quand il en a eu assez, il a accueilli Greg avec son canon de poitrine. Ensuite, il a commencé à le frapper de tous les côtés jusqu'à ce qu'il tombe. Cependant, il n'en avait pas fini et a arraché le bras et la jambe de l'armure de Greg tout en le méprisant. Ces mots ont ajouté une couche d'humiliation à Greg. Greg est donc sorti de son armure et a tenté de finir le combat avec un morceau cassé de son armure. Mais Léon était vraiment mesquin, il a continué à se moquer de Greg, le traitant de faible et disant qu'il manquait de lucidité. Greg a soutenu que Léon avait tort, mais Léon n'en avait pas fini, et ses paroles ont profondément affecté l'estime de soi de Greg. Sa tentative de riposte a suscité de la compassion chez tout le monde, même Olivia a remarqué que Léon était tombé bien bas. Bientôt, ce fut le tour de Chris de combattre Léon, et il promit de ne pas sous-estimer Léon comme ses amis. Léon le remercia et lui assura qu'il rendrait l'énergie, rappelant que Chris était un maître épéiste. Immédiatement, le duel a commencé. Chris s'est approché pour attaquer, mais Léon a mis de la distance entre eux et a déployé ses drones. Chris s'est plaint que Léon se battait de manière déloyale, mais Léon a souligné que tirer n'était pas interdit. Enragé, Chris a tenté de finir Léon avec un coup classique, mais Léon a facilement attrapé et brisé sa lame. À cela, Chris est tombé à genoux en signe de défaite et a commencé à demander comment il avait perdu alors qu'il avait travaillé plus dur que les autres. Léon lui a suggéré d'aller pleurer auprès de Marie pour qu'elle ait pitié de lui et Luxion l'a immédiatement traité de salaud. Léon ne s'en souciait pas vraiment, mais a admis qu'il se sentait mal de l'avoir dit. Malheureusement, le mal était déjà fait et le nombre de son club de haine augmentait à chaque seconde. Jill ne pouvait pas croire que Léon avait gagné les 3 matchs, et en tant que bras droit de Julius, il se sentait obligé de protéger son honneur à tout prix.
Il a donc entraîné Jenna dans ses plans et lui a demandé de piéger Angelica et Olivia pour truquer l'armure de Léon. Lorsque les filles ont trouvé Léon plus tard, elles lui ont dit que Jenna les avait envoyées parce qu'elle s'inquiétait pour lui, et Léon a immédiatement compris qu'elle tramait quelque chose. Après le départ d'Angelica et Olivia, Luxion s'est dévoilé et a informé Léon que Jenna avait placé des bombes magiques à l'arrière de son armure. Il a confirmé que Jill pouvait être derrière tout ça, mais Léon n'était pas inquiet car son armure n'était pas comme les nouveaux modèles. Quelques minutes plus tard, il se tenait face à Jill dans le ring et le garçon osait agir honorablement. Léon a joué le jeu, et quand le duel a commencé, Jill a lancé une bombe fumigène et s'est envolée, tirant sur Léon. Mais quand la fumée s'est dissipée, il a été surpris de voir Léon indemne, alors il a décidé d'activer les bombes que Jenna avait prévues. Pourtant, Léon s'est échappé sans une égratignure et a pris de l'altitude. Quand il a frappé Jilk, ce dernier a reculé et a demandé à Léon pourquoi il tenait tant à combattre Julius, même s'il savait que cela lui coûterait sa réputation. Léon a répondu que c'était ce qu'il voulait et qu'il était prêt à tout pour y parvenir, tout comme Jilk l'avait fait. Pour une raison quelconque, Jilk a supposé que Léon voulait la mort de Julius, alors il a juré de faire payer la famille de Léon. À cela, Léon a demandé pourquoi il le menaçait et a dit qu'il aimerait savoir ce que Julius pensait de son homme menaçant ses citoyens. Jilk a soutenu que Julius ne le croirait pas, alors Léon a demandé à Luxion de jouer un enregistrement de la déclaration de Jilk et ce dernier est devenu froid. Léon a alors traité Jilk de lâche, ce qui l'a tellement mis en colère qu'il a attaqué imprudemment Léon et s'est retrouvé à terre. Jenna s'est fâchée en voyant cela, tandis que Marie était sur le point de sortir de son personnage jusqu'à ce que Julius l'appelle. Il a promis qu'il gagnerait le duel, et Marie a dû faire semblant de le croire, car c'était la seule chose à faire. Après que Julius soit monté sur le ring, tout le monde l'a acclamé, et il a dit à Léon qu'il respectait la manière dont il avait combattu. Léon a reconnu que Julius avait l'armure la plus forte parmi ses amis, mais Luxion lui a assuré que ce n'était pas assez fort pour les abattre. Donc, quand ils se sont heurtés à Julius, ils se sont facilement défendus, ignorant les piques des étudiants qui disaient à Léon de perdre. À un moment donné, il a commencé à provoquer Julius, disant même que la défaite de Julius permettrait à ses amis de se rapprocher de sa bien-aimée Marie. Il a ensuite demandé à Julius s'il pensait être juste envers Angelica, qu'il l'aimait plus qu'elle ne s'aimait elle-même. Julius a soutenu que ce qu'Angelica ressentait pour lui n'était pas de l'amour et que Marie était la seule personne qui l'aimait vraiment. Après avoir dit cela, il s'est précipité à nouveau sur Léon, mais le garçon s'est défendu et a dit à Julius qu'il était un imbécile qui ne voyait pas que Marie se moquait de lui. À cela, Julius lui a dit d'arrêter de le sermonner et a dit qu'il ne parlait que parce qu'il avait une armure solide. Léon ne l'a même pas nié et a demandé à Julius ce que ça faisait d'être humilié par quelqu'un qui était en dessous de lui sur tous les plans. Enragé, Julius a essayé de l'attaquer à nouveau, mais Léon s'est défendu et a dit à son Altesse royale de se tirer. Julius avait dit plus tôt qu'il ne voulait pas naître dans la royauté, alors Léon l'a rappelé et a dit que Julius n'était qu'un hypocrite. En prenant lui-même comme exemple, il a dit à Julius qu'il n'avait jamais connu l'humiliation et ne saurait jamais ce que c'était d'appartenir à la communauté des laissés pour compte. Pourtant, Julius s'en fichait et jurait que le duel ne se terminerait qu'après la mort de l'un d'eux, car il préférait mourir que d'être séparé de Marie. Sa déclaration a fait réaliser à Angelica à quel point elle était insignifiante pour Julius, et elle a commencé à pleurer. Voyant cela, Olivia a pris la parole et a dit au prince que même s'il n'aimait pas Angelica, cela ne signifiait pas que ce qu'Angelica ressentait pour lui n'était pas réel. Sa voix a résonné dans l'arène, et tandis que Léon était impressionné par son courage, Marie était furieuse qu'elle interfère avec ses plans, même si elle avait volé sa place. De son côté, le prince complètement manipulé a soutenu qu'Olivia était tout aussi délirante qu'Angelica. Il était convaincu que la seule personne qui l'aimait vraiment était Marie, alors il a dit à Angelica de rester aussi loin que possible de lui. À ce stade, Léon était convaincu que Julius avait besoin d'un rude réveil, alors il a intensifié ses provocations, énervant délibérément Julius. Il a aussi réussi à énerver tout le monde, mais il s'en fichait, espérant que ses mots ramèneraient Julius à la raison. Spoiler, ça n'a pas marché. Quand Julius s'est jeté sur lui, il l'a désarmé, l'a maintenu fermement et lui a demandé ce qu'il ferait s'il perdait son titre. Julius a répondu qu'il s'en fichait, car cela lui permettrait d'aimer Marie librement, et là, Léon a compris qu'il était irrécupérable.
Il a donc demandé à Lucien de frapper Julius une fois qu'il aurait confirmé qu'il survivrait à l'attaque. Tout le monde a été choqué de voir que Julius avait perdu et a maudit Léon quand il est sorti de son armure pour parler à Angelica. Elle le remercia pour son aide, et après être parti, Olivia s'inquiéta que Léon soit maintenant l'ennemi public numéro 1. Léon lui assura que ça ne le dérangeait pas, puis révéla qu'il s'attendait à cette réaction et qu'il quittait l'académie, ce qui l'a choqué. Le lendemain, Angelica a rendu visite à Julius et, durant leur discussion, lui a demandé pourquoi il ne pouvait pas l'aimer en retour. Julius a dit que c'était parce qu'elle ne connaissait pas le vrai lui, et il a admis que, même si ses actions envers elle et sa famille étaient impolies, il ne reviendrait pas sur sa décision. Angelica était complètement brisée après l'avoir écouté, mais elle lui souhaita le meilleur et le laissa seul. Pendant ce temps, Léon était en réunion avec son père et son bras droit. Il a joué le rôle du citoyen patriote, affirmant qu'il avait accepté le duel car il voyait que le prix était égaré par Marie. Il a aussi supplié le père d'Angelica de l'aider à s'assurer que sa famille ne serait pas punie pour son erreur, et il a renoncé à sa chevalerie et à son titre pour prouver sa sincérité. En tant que duc, le père d'Angelica a donné sa parole à Léon et lui a demandé de ramener sa fille chez elle pour les vacances, croyant qu'un nouvel environnement pourrait guérir son cœur brisé. Pendant le voyage, Angelica s'est blâmée d'avoir ruiné la vie de Léon pour un homme qui ne se souciait même pas d'elle. Olivia lui a assuré que ce qui était arrivé à Léon n'était pas de sa faute, mais Angelica continuait à se blâmer. Léon les a entendus, et quand Luxion a suggéré qu'il aille leur parler, il a refusé, sachant qu'il ne pouvait pas consoler les femmes. Peu avant d'arriver à son domaine familial, sa belle-mère a crié sur ses parents, disant qu'ils avaient élevé un fils inutile. Son père ne pouvait même pas le défendre et allait se faire engueuler par sa femme quand Angelica est entrée. La femme n'avait aucune idée de qui elle était et lui a parlé rudement jusqu'à ce que Angelica se présente comme la fille du duc de Redgrave. Elle s'est immédiatement redressée et s'est excusée, faisant pleurer Léon de joie, car c'était la première fois qu'il voyait cette femme vile si effrayée. Angelica s'est excusée auprès de Léon d'avoir grandi avec une femme si maléfique, mais le garçon s'en fichait. Plus tard, il a emmené les filles sur son île et leur a permis d'utiliser la source chaude qu'il avait créée. Après leur bain, il les a rejointes, et pendant qu'elles discutaient, Angelica a admis qu'elle souhaitait pouvoir se venger de Julius et Marie. Léon lui a dit qu'elle le pouvait, et a dit que la meilleure forme de vengeance était de devenir heureuse. Angelica ne s'y attendait pas, mais Léon a expliqué que tenter de rendre quelqu'un d'autre malheureux était une perte de temps. Ces paroles avaient beaucoup de sens, alors Olivia a promis à Angelica qu'elle l'aiderait à guérir. Les voir se rapprocher a rendu Léon triste pour Marie, qui venait d'apprendre que son harem de riches héritiers avait été déshérité. Les garçons, eux, n'étaient pas du tout dérangés et parlaient de leur vengeance contre Léon, et de leurs aventures pour trouver des objets perdus et gagner de l'argent. Marie a senti son monde s'effondrer, et en pleurant, les garçons idiots ont cru que c'était des larmes de joie. Le lendemain, Léon a été informé qu'il recevrait un titre officiel pour ses efforts auprès de l'ancien prince héritier. Léon n'en croyait pas sa chance, mais il ne pouvait pas refuser le titre, alors il se présenta devant le roi et la reine quelques jours plus tard. Quand le nouveau semestre a commencé, il est retourné à l'académie, car son titre annulait son expulsion. Luxion l'informa alors que le groupe de Julius était devenu aventurier et s'amusait tous, sauf Marie. Cette dernière nouvelle a rendu Léon très heureux, mais il a vite caché sa joie quand Angelica et Olivia sont venus le chercher. Plus tard, les élèves ont commencé à planifier leur festival scolaire, et Léon a convaincu ses amis de monter un café. Cependant, Julius et ses amis en ont ouvert un à côté, et Olivia a été surprise de voir combien les beaux garçons demandaient pour le thé et les douceurs. Elle a souligné que c'était cher, mais Léon lui a rappelé qu'elle n'était pas leur cible et lui a dit d'ignorer le café. Cela a poussé Julius à dire qu'ils étaient prêts à affronter Léon et ne perdraient pas contre lui à nouveau. Alors qu'il s'éloignait, Léon l'a suivi, et quand Julius l'a interrogé, il a dit qu'il venait juste voir son café. À sa grande surprise, l'endroit ressemblait à un club de hôtes, et chaque garçon était même habillé en hôte. La réaction de Léon les a fait penser qu'il avait peur, mais il leur a dit qu'il n'était qu'un groupe de prétentieux. En regardant autour de lui, Olivia a fait remarquer les ressemblances entre le café et un établissement, et c'est alors que Marie s'est manifestée. Elle a affirmé qu'en tant qu'anciennes héritières, les garçons devaient se comporter avec classe, mais Léon lui a dit qu'elle profitait juste de leur popularité. La fille ne l'a pas nié et a demandé s'il interférerait encore dans ses plans.
En réponse, Léon a commencé à se moquer d'elle parce que le café s'appelait Café Princesse et il était convaincu qu'elle était assez délirante pour se considérer comme une princesse. Marie a soutenu qu'elle était une princesse dans l'âme et ses garçons alimentaient son ego en disant qu'elle l'était et le serait toujours pour eux. Elle a ensuite promis à Léon que personne ne viendrait dans son café pendant le festival, alors il devrait se préparer à les servir, car il l'utiliserait comme salle de repos. Le lendemain, le festival a commencé. Et pendant qu'Olivia essayait d'attirer des clients, certaines filles ont été méchantes avec elle. L'une a dit que l'affection de Léon pour elle lui avait fait oublier qu'elle n'était pas différente d'un rat des ruelles, mais son amie lui a conseillé de faire attention à ses mots. Elle lui a rappelé qu'Angelica aimait aussi Olivia, et que si elle ne voulait pas que sa famille soit ruinée, elle ferait mieux de laisser Olivia tranquille. Après leur départ, Olivia s'est sentie triste, mais une fille nommée Carla s'est approchée d'elle, et son humeur s'est améliorée. Plus tard, Angelica a été informée qu'on avait besoin d'elle, et à sa grande surprise, elle a découvert que c'était la reine, Mylène, qui avait besoin d'elle. En se promenant, la reine lui a dit qu'elle était venue voir Léon à cause de ce qui s'était passé pendant le duel et s'est excusée auprès d'Angelica au nom de son fils. Angelica lui a dit de ne pas le faire et a déclaré que si quelqu'un devait s'excuser, c'était elle, car c'était son défi qui avait coûté à Julius son titre. Mylène n'était pas d'accord, disant que c'était la faute de son fils d'être un imbécile. Pendant ce temps, Olivia et Léon regardaient la princesse du café attirer une grande foule pendant que leur café accueillait un orchestre de cricket. Soudain, une fille nommée Stéphanie arriva avec ses serviteurs et dit à Léon qu'elle voulait une table. Quelques minutes plus tard, Mylène et Angelica arrivèrent au café et virent Stéphanie agir comme une fille méchante stéréotypée. Elle prétendit que son thé était tiède et le jeta au visage de Léon. Quand il se pencha pour ramasser les morceaux de la tasse, elle lui écrasa la tête et exigea un remboursement, mais Léon refusa. Sa réponse l'énerva encore plus, et elle commença à l'insulter davantage. Angelica atteignit bientôt sa limite, alors elle s'approcha de Stéphanie et la saisit par le col, exigeant de savoir si son manque de manières était héréditaire. Elle lui demanda aussi de partir, mais Stéphanie rit et se moqua d'elle, disant qu'elle n'était rien d'autre que les restes du prince. Quand Stéphanie ne se tut pas, Olivia lui demanda de partir, mais Stéphanie se retourna contre elle. Elle lui rappela qu'elle était un cas de charité et dit qu'Angelica ne la voyait que comme un animal de compagnie. Ces mots firent qu'Olivia regarda Angelica différemment. Cependant, cela n'énerva que Léon, et quand il dit à Stéphanie de se taire, l'un de ses serviteurs le gifla. Voyant cela, Mylène décida d'intervenir, mais Stéphanie, qui n'avait aucune idée de qui elle était, commença à lui parler de manière impolie. Angelica essaya de la prévenir, mais elle sentit ensuite le changement dans l'aura de Léon et réalisa que le garçon était sur le point d'abuser de son pouvoir. Elle essaya de le convaincre de se calmer, mais il était trop loin et commença à frapper les serviteurs de Stéphane. Quand Stéphanie demanda ce qui lui donnait le droit de frapper ses serviteurs, il révéla avec joie l'identité de Mylène en tant que reine et elle se figea. Mais il ne s'arrêta pas là et promit à Stéphanie que sa grossièreté venait de lui coûter sa famille. Mylène essaya de le calmer, mais Léon s'amusait trop et continua à frapper les gars jusqu'à ce que Angelica appelle son maître pour le prévenir. Après que l'homme soit parti préparer du thé, Léon s'excusa auprès de Mylène, mais Angelica fit remarquer à la reine que le garçon se moquait d'elle. Finalement, il s'excusa sincèrement, et elle expliqua qu'elle était venue le voir parce que ses actions pendant le duel étaient discutables. Non seulement cela, mais cela lui avait valu de nombreux ennemis à la cour, ce qui était très préjudiciable pour son avenir. Mais Léon lui assura que d'avoir quelques détracteurs n'avait jamais fait de mal à personne. À cela, la reine changea de sujet et demanda timidement s'il pouvait l'aider à créer des souvenirs, puisqu'elle venait d'un royaume voisin et n'avait jamais assisté à un festival scolaire. En réponse à sa demande, Léon demanda soudain à Mylène de l'épouser, choquant tout le monde dans la pièce par son audace. Au moment suivant, quelqu'un lui frappa la tête, et quand il se retourna, il vit un Julius en colère, qui le menaça de rester éloigné de sa mère. Quand Léon refusa, Julius le poussa et le jeta dans la poubelle avant d'emmener sa mère loin de ce jeune sans scrupules. Une fois en sécurité dans son café, il avertit sa mère de rester à l'écart de Léon. Mais la femme était plus intéressée à parler avec Marie. Elle exigea que Julius l'amène, mais il refusa, disant que son attitude était un peu hostile. Cette remarque a encore plus énervé Mylène, qui a frappé la table et a dit que les prix de leur café étaient absurdes.
Elle a aussi demandé pourquoi il traînait encore avec Marie après avoir perdu le duel, et Julius a dit qu'il aidait juste ses amis. Sa mère lui a dit de ne pas lui donner d'excuses insensées et a affirmé qu'elle ne partirait pas sans voir Marie. Pendant ce temps, dans le café de Léon, Carla est entrée, et après qu'Olivia l'ait présenté à Léon, Carla s'est agenouillée en demandant à Léon de venir en aide à sa famille. Plus tard, après le retour de Léon dans sa chambre, Luxion lui a demandé s'il était sûr de vouloir accepter la demande de Carla. Léon a dit qu'il ne voyait pas pourquoi pas, puisqu'ils avaient quelques jours de congé après le festival. Lorbe a souligné que Léon n'avait rien à gagner en aidant Carla, et Léon a dit qu'il le faisait juste pour l'intrigue. Il ne voulait pas non plus qu'Olivia perde la face, puisqu'elle avait pris l'initiative d'agir comme intermédiaire. Le lendemain, Olivia et Angelica sont tombés sur l'affiche de la course de vélo aérien qui se déroulait le dernier jour du festival. Chilk était l'un des coureurs et le plus favorisé pour gagner, même s'il n'était qu'en première année. Olivia était surprise que Léon ne se soit pas inscrit, et Angelica lui a rappelé que le gars préférait parier que de courir. Cela les a fait rire, et Olivia a dit qu'elle espérait que Léon ne développe pas une addiction au jeu. En s'éloignant, elles n'ont pas remarqué Marie et Kyle devant la foule. Mary a dit qu'elle avait hâte de voir Joke gagner la course, car l'argent du prix les aiderait beaucoup. Kyle a suggéré qu'elle parie comme tout le monde, mais Marie lui a dit qu'elle détestait le jeu. Dans sa vie précédente, son ex-petite amie était accro au jeu, ce qui les avait laissés endettés, alors elle était déterminée à gagner son argent par des moyens plus fiables. Le jour de la course, Léon était assis dans une cabine avec son argent et Luxion, qui lui a assuré que les personnes sur qui il pariait étaient des gagnants sûrs. Alors qu'il riait comme un vilain, Olivia et Angelica sont arrivés et Angelica lui a conseillé de faire preuve d'humilité. Léon a affirmé que l'humilité ne l'emmènerait nulle part, ce qui a poussé Olivia à dire qu'il finirait par perdre ses gains. Bien sûr, Léon ne l'a pas cru et a ri encore plus fort lorsque ceux sur qui il avait parié ont franchi la ligne d'arrivée. Au tour suivant, Gilk a pris la tête, mais ses adversaires ont commencé à s'attaquer à lui. Cela a énervé Léon, car il avait aussi parié sur Gilk. Angelica a pensé que ceux qui attaquaient Gilk étaient des partisans de Clarisse, et à ce moment-là, Gilk a été attaqué à nouveau. Cependant, il les a habilement évités et a franchi la ligne d'arrivée en premier, gagnant les éloges de tous. Ce n'est qu'à son poste qu'ils ont réalisé qu'il s'était blessé et ne pouvait plus courir. Plus tard, dans sa chambre, Marie a pleuré la perte de son prix, et alors qu'Angelica essayait de trouver qui pourrait le remplacer, Clarisse est entrée avec ses serviteurs et un gars nommé Dan. Elle n'a même pas eu de sympathie pour Gilk et lui a dit que les attaques n'étaient que le début de ses souffrances infinies à ses mains parce qu'il avait rompu leur fiançailles. Léon se souvenait qu'elle avait été une élève modèle dans le jeu, mais là, elle ressemblait à une délinquante en formation, et cela semblait lui plaire. Quand il l'a traitée de badass, Olivia l'a réprimandé pour avoir soutenu la violence, et il a reculé. Angelica a essayé de convaincre Clarisse d'abandonner sa vendetta contre Gilk, mais cela l'a juste mise en colère. Quand elle a dit à Gilk qu'elle ne lui pardonnerait jamais, il a promis de passer sa vie à réparer son erreur. Cependant, il a averti qu'il ne pourrait pas lui accorder son pardon si elle cherchait à se marier. À cela, Clarisse s'est tournée vers Marie, et la fille a essayé de jouer la carte de la demoiselle en détresse, mais elle s'est fait crier dessus. En les regardant, Léon a eu un sentiment de déjà-vu, car Marie agissait comme sa sœur cadette de sa vie précédente. Après le départ de Clarisse et de son entourage, Marie a insisté pour que Léon prenne la place de Joke, et le garçon lui a demandé si elle était folle. Marie lui a assuré qu'elle ne l'était pas, et a révélé qu'Angelica aurait des difficultés si elle ne trouvait pas de remplaçant pour Gilk. Elle était au comité exécutif, et ne pas réussir à sécuriser un remplaçant de première année pourrait nuire à sa réputation. Angelica a dit à Léon de ne pas s'inquiéter, mais Léon ne se sentait pas bien à l'idée qu'elle puisse avoir des ennuis à cause de lui, alors il a accepté. Cependant, il a clairement indiqué que Gilk lui devrait une faveur, et le jeune homme a dit que ça ne le dérangeait pas. Peu après, Léon est allé se préparer pour la course, et pendant qu'il parlait à Luxion, Dan s'est approché de lui. Il a dit à Léon qu'il avait l'intention de remporter la course finale, et Léon a demandé si Clarisse lui avait mis la pression. Don a expliqué qu'il adorait vraiment Clarisse et détestait cela. Même si elle faisait tout pour Gilk, il l'a larguée par lettres. Léon a convenu que Gilk était un vrai salaud pour avoir fait ça et a exprimé son soutien pour qu'il se fasse tabasser. Après que Dan soit parti,
Luxion a informé Léon qu'il avait modifié son vélo, et les garçons ont dit qu'il était temps pour lui de gagner, car il avait parié beaucoup d'argent sur lui-même. Dès que la course a commencé, la plupart des coureurs ont essayé d'attaquer Léon, car ils avaient perdu beaucoup d'argent après avoir parié contre lui lors du duel. Léon les a traités de mauvais perdants et a manœuvré pour sortir de leur piège, mais cela n'a pas empêché le public de le siffler. Olivia et Angelica avaient de la peine pour lui, mais ensuite, Stéphanie est arrivée et a dit que Léon méritait toute la haine qu'il recevait. Elle a ensuite essayé d'attaquer Angelica, alors Olivia s'est précipitée pour défendre son amie et a dit à Stéphanie de se calmer. À cause de cela, Stéphanie a commencé à insulter à nouveau Olivia et à lui dire combien Angelica détestait les gens comme elle. Ne pouvant supporter ces mots durs, Olivia s'est enfuie et c'est à ce moment-là qu'Angelica a perdu son calme. Elle a attaqué Stéphanie sans hésitation et a dû être tirée en arrière lorsque la bagarre a dégénéré. Pendant ce temps, Léon a décidé de mettre fin à la course et a activé le booster, pendant que Luxion avait ajouté à son vélo. Malheureusement, après avoir franchi la ligne d'arrivée, son vélo a mal fonctionné et a explosé, mais Dan l'a rattrapé avant qu'il ne tombe dans le vide. Plus tard, Léon a pris le prix et ses gains pour se vanter dans la chambre de Gilk, et Gilk a demandé comment il voulait qu'il le rembourse. Étonnamment, Léon lui a demandé de rencontrer Clarisse et de s'excuser correctement pour ce qu'il avait fait. Clarisse était si en colère qu'elle l'a giflé et lui a demandé pourquoi il ne pouvait pas l'aimer, et Gilk a admis qu'il ne savait pas pourquoi. Dan s'est fâché contre sa réponse, mais Clarisse lui a dit que Gilk ne valait pas la peine. Après le départ de Gilk, Dan et Clarisse ont remercié Léon pour son aide, et Clarisse l'a informé de ce qui s'était passé entre Stéphanie, Angelica et Olivia. Léon est allé les trouver, et une Olivia triste lui a demandé s'il pensait qu'elle pouvait vraiment être amie avec Angelica. Léon a admis que ce serait difficile à cause de qui elles étaient, puis a commencé à critiquer Angelica. Olivia a immédiatement défendu Angelica, alors Léon a dit que leur amitié résisterait à l'épreuve. Après cela, Olivia a dit qu'elle parlerait à Angelica. Mais avant qu'elle ne puisse le faire, ce soir-là, Carla est venue lui parler. Elle a dit qu'elle voulait qu'Olivia s'implique, et quand Olivia a essayé de refuser, Stéphanie est soudainement apparue et a dit qu'elle n'avait pas le choix. Elle a aussi menacé de blesser Angelica et Léon si Olivia ne coopérait pas. Olivia a fait valoir que Léon et Angelica ne prendraient pas ces menaces à la légère, mais Stéphanie lui a dit de sortir et de toucher de l'herbe, car Léon et Angelica ne faisaient que jouer avec elle. Cette déclaration a écrasé l'esprit combatif d'Olivia. Alors elle est restée là, tandis que Stéphanie l'a rabaissée encore plus. Le lendemain, pendant que Léon faisait ses bagages pour partir sur l'île de Carla pour combattre les pirates, Luxion a exprimé son désaccord. Il a demandé pourquoi Carla n'était pas allée chercher de l'aide auprès de la couronne, et Léon a dit qu'il avait accepté le travail pour une autre raison. Apparemment, en plus d'acquérir un harem, le protagoniste devait obtenir 3 objets pour éveiller ses pouvoirs de sainte. Le premier était le bracelet sacré caché dans le donjon du palais, le second, le collier sacré en possession des pirates du ciel, et le troisième était le bâton sacré gardé dans le temple du royaume. Dans le jeu, la rencontre avec les pirates du ciel n'avait pas lieu avant 2 ans et demi après qu'Olivia et les héritiers se soient rencontrés. Et c'était Stéphanie qui avait tout organisé en utilisant Carla, parce qu'elle était extrêmement jalouse d'Olivia. Cependant, l'événement avait été avancé à cause de tout ce qui s'était passé, et au lieu de demander à Olivia de combattre les pirates, Stéphanie s'est assurée que Léon soit le bouc émissaire. Luxion a suggéré qu'Olivia s'occupe de cette quête comme dans le jeu, mais Léon a refusé, disant qu'elle n'était pas encore prête pour la vie de héros. En entendant cela, Luxion a fait remarquer que les actions de Léon faisaient de lui l'un des intérêts amoureux d'Olivia, mais le garçon n'y croyait pas, car il était un personnage secondaire. Plus tard dans la journée, peu après que Léon et Luxion soient arrivés au port où son navire, le partenaire, était stationné, Carla est arrivée avec Olivia. Léon a remarqué qu'elle avait l'air triste, mais avant qu'il puisse lui parler, Carla a révélé que Greg et Brad les accompagnaient aussi. Bien sûr, Léon n'était pas content de voir les Power Rangers disgraciés, et il ne l'a pas caché alors qu'il volait vers l'île de Carla. Carla s'est excusée de ne pas lui avoir dit à temps, et Brad a expliqué qu'il avait accepté le travail parce que Carla servait Stéphanie, son ex-fiancée. Greg a suivi parce qu'il ne voulait pas être seul, puisque le reste de leur groupe d'amis avait été rappelé chez eux. Pendant ce temps, de retour à l'académie, Angelica est allée dans la chambre d'Olivia, espérant réparer les choses, pour découvrir que la porte était taguée.
Alors qu'elle commençait à frapper, Stéphanie est apparue avec ses partisans, essayant de semer le trouble. Quand Angelica lui a dit de dégager, la fille s'est approchée et a révélé qu'elle avait envoyé Olivia combattre les pirates du ciel. La réaction d'Angelica a été de saisir Stéphanie par le col et de fixer ses sbires lorsqu'ils ont tenté d'interférer. Stéphanie a exigé qu'elle la lâche, mais Angelica a serré son emprise et lui a dit qu'elle lui donnerait une leçon pour s'en prendre à Olivia. Cependant, la leçon devait attendre car elle devait rejoindre ses amis avant qu'il ne soit blessé. De retour sur le navire, Greg et Brad ont joué à un jeu de cartes contre Léon, mais ils ont perdu car le gars était un tricheur professionnel. Greg demanda à Brad quel genre de personne était Stéphanie et il admit ne lui avoir parlé que quelques fois. Leur engagement était politique, sa famille défendant la frontière et la sienne assurant des liens diplomatiques. C'est grâce à eux que ceux à la frontière n'avaient pas à s'inquiéter du Chevalier Noir. Léon se souvenait que le Chevalier Noir était la personne la plus forte du duché voisin de Phanos. Mais à part ça, il n'aimait pas ce gars car il avait désaligné son personnage plusieurs fois pendant le jeu. Revenant à la conversation, Greg demanda à Brad comment il avait annulé son engagement avec Stéphanie, et Brad admit qu'il y avait eu une grosse dispute. Greg pouvait comprendre, car il n'avait rencontré son ex-fiancée que quelques fois. Léon commença à les plaindre, mais cela ne dura pas, quand Lucien l'informa que 2 navires pirates approchaient. Il informa alors les 2 petits riches, s'énerva de leur réponse déconcertée, et leur dit de rester sur le navire pendant qu'il accueillait leurs invités. Pendant ce temps, sur le navire pirate, leur commandant leur dit que Carla ne devait pas être blessée. Ils pensaient que le combat serait facile, mais Léon apparut et leur apprit à ne jamais sous-estimer un adulte de la génération Z. Greg et Brad furent également surpris par les compétences de Léon et réalisèrent qu'il l'avait sérieusement sous-estimé pendant le duel. Quand Léon eut fini de vaincre les pirates et d'enlever l'armure, leur commandant ordonna au navire de battre en retraite, mais Léon lâcha ses canons sur eux. Les missiles atteignirent leur cible malgré les barrières magiques. Alors le commandant ordonna immédiatement à ses hommes de hisser le drapeau blanc. Plus tard, pendant que Brad attachait les pirates, Greg le regardait car il avait enfin compris que lui et ses amis n'étaient pas vraiment préparés à la vie réelle et à ses luttes. Quant à Léon, Luxion lui demanda pourquoi il n'avait pas simplement fait marcher les pirates sur la planche, et il répondit qu'il n'était pas si cruel, même s'il savait que sa décision pourrait lui revenir en pleine face. À l'intérieur du navire, une Carla paniquée essaya d'appeler sa famille pour les convaincre de son mensonge, mais elle ne put, alors elle décida de tout rejeter sur Olivia. Quelques heures plus tard, ils arrivèrent sur son île, et les garçons furent immédiatement menacés avec des armes. Ce n'est que lorsque le père de Carla arriva et reconnut Brad qu'ils cessèrent de les traiter comme des envahisseurs. Quand l'homme demanda pourquoi ils étaient venus, Léon répondit que Carla avait demandé leur aide, mais la fille prétendit que ce n'était pas vrai. Elle essaya de déformer l'histoire pour faire croire qu'Olivia avait tout orchestré, mais Léon défendit Olivia. Le père de Carla essaya de s'excuser au nom de sa fille, mais Léon lui dit qu'un simple pardon ne suffirait pas, car ils avaient risqué leur vie sur la promesse d'un paiement. À cela, l'homme se tourna vers sa fille et exigea une explication, alors elle tomba à genoux en pleurs. Plus tard, après avoir quitté l'île, Léon souligna à quel point Carla avait facilement dénoncé Stéphanie une fois qu'il lui avait menti en disant que les pirates lui avaient tout dit. Luxion le félicita, disant qu'il ferait un parfait mauvais flic, mais lui rappela qu'il devait encore parler à Olivia. Léon se rendit alors dans sa chambre, mais même ses blagues ne parvinrent pas à égayer son humeur. Quand il tendit la main vers elle, elle lui frappa la main et demanda s'il y avait une raison à sa gentillesse. Léon ne put pas répondre correctement, alors elle commença à se comparer à Angelica, disant qu'elle ne pourrait jamais être comme elle. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle parlait, mais ce qui brisa vraiment Léon, c'est quand elle lui dit qu'elle n'était rien d'autre qu'un animal de compagnie pour lui et Angelica. Plus tard, pendant que Léon était sur le pont avec Luxion à discuter de ce qui s'était passé avec Olivia, Brad sortit pour s'entraîner à l'escrime. Curieux, Léon demande pourquoi il ne s'entraînait pas à sa magie, son point fort. Brad répondit que la magie ne suffirait pas à le surpasser. Il avoua aussi qu'il voulait devenir plus fort pour que les réussites de Léon ne le fassent plus se sentir en retrait et que Marie voie enfin son potentiel. À cela, Léon demanda ce qu'il y avait de si génial chez la mauvaise Loli, et Brad prit mal. Il affirma que Marie avait un bon cœur, mais Léon lui assura que le cœur de la fille était aussi pourri qu'une pomme gâtée.
Au moment suivant, un des bottes du navire apporta des épées en bois pour qu'ils règlent leurs différends par un duel, et Brad accepta avec joie. Léon n'était pas vraiment intéressé à se battre, mais Brad ne lui laissa pas le choix. En frappant l'épée de Léon, ce dernier demanda pourquoi il avait choisi de se battre avec sa compétence la plus faible, et Brad cria que c'était parce qu'il voulait être fier de lui face à Marie. Ces mots firent réaliser à Léon que même si Julius et ses amis étaient des têtes vides, leurs actions étaient pour le bien de Marie. Contrairement à lui, qui avait approché Olivia à cause de qui elle était. Il désarma rapidement Brad, et après que celui-ci s'éloigna, Luxion réapparut. Léon ne le réprimanda même pas pour avoir organisé le duel, et dit qu'il souhaitait que les efforts de Julius et ses amis soient pour Olivia, pas pour cette ingrate de Marie. En parlant de Marie, elle et Kyle étaient actuellement poursuivis par un monstre car elle était déterminée à mettre la main sur les objets sacrés et à voler la place d'Olivia en tant que Sidan. Le lendemain, Léon et les garçons prenaient leur petit déjeuner quand Luxion les informa que les forces principales des pirates du ciel étaient venues chercher des ennuis. Greg et Brad insistèrent pour qu'il les laisse se battre à ses côtés, disant qu'ils pouvaient utiliser l'armure qu'ils avaient confisquée aux pirates capturés. Léon voulait refuser, mais en voyant qu'ils avaient avalé leur fierté et s'étaient inclinés, il changea d'avis. En même temps, Olivia était dans sa chambre, regrettant comment elle avait parlé à Léon la veille. Cependant, son arc de fille triste fut interrompu lorsque les pirates ouvrirent le feu sur Partner. Elle se précipita immédiatement dehors, comme si elle pouvait faire quelque chose pour aider au combat. Quand les bottes du navire essayèrent de l'arrêter, elle leur cria de s'écarter, et étonnamment, ils le firent. Au moment où elle mit le pied sur le pont, une armure rouge tomba devant elle et tenta de l'attraper, mais Brad arriva juste à temps pour la sauver. Malheureusement, l'armure rouge était plus forte, et il la frappa au sol par agacement. Pendant ce temps, Léon abattait sans pitié les pirates, et lorsque Luxion confirma que le chef pirate s'en était pris à Olivia, il paniqua. Cependant, il se détendit légèrement en voyant que Brad et Greg étaient là pour défendre. Cela lui rappela aussi qu'il n'était pas celui qui devait être à ses côtés, mais comme il s'était attaché à elle, il fondit et abattit le chef. En jouant avec lui, il aperçut le collier sacré, alors il le prit et le jeta à travers le pont comme un morceau de Lego indésirable. Après cela, les pirates restants se rendirent, et Olivia utilisa sa magie de guérison sur Brad. Il fut surpris de voir qu'elle pouvait utiliser le même type de magie que Marie, mais il était trop fatigué et perdit connaissance avant de pouvoir lui en dire plus. Juste à ce moment-là, Léon s'approcha d'Olivia et dit qu'elle et Brad feraient un super couple. Olivia essaya de demander ce qu'il voulait dire, mais Greg apparut et Léon détourna son attention vers lui, disant qu'il avait bien agi. Il lui demanda de l'aider à déplacer Brad, expliquant qu'Olivia l'avait soigné avec sa magie. En s'éloignant, Olivia ne put s'empêcher de pleurer, car Léon ne l'avait pas appelée Livia comme d'habitude, créant une distance entre eux. Plus tard, alors que Léon admirait le butin des pirates, Luxion l'informa qu'il avait trouvé des preuves liant Stéphanie et sa famille aux pirates. Ils parlèrent aussi d'Olivia, et Léon dit qu'il était temps pour lui de retourner à sa place de figurant. À ce moment-là, le dirigeable de la famille d'Angelica s'approcha, et Léon sortit pour les accueillir. Le lendemain, Greg et Brad furent furieux d'apprendre qu'ils recevaient la récompense pour avoir capturé les pirates. Quand ils argumentèrent qu'ils n'avaient rien fait, le gars leur informa que Léon avait rapporté le contraire. Il ajouta que Léon avait demandé à leur famille de reconsidérer leur désinhéritance à cause de cela, laissant les deux garçons sans voix. Plus tard, Luxion demanda à Léon s'il était sûr de sa décision d'aider Greg et Brad à retrouver leur position, et Léon lui assura que c'était la bonne chose à faire. Quant à Stéphanie, la famille royale lui infligea sa punition. Mais même s'il avait réglé ce problème, Angelica était en colère contre lui, car il refusait d'expliquer ce qui s'était passé avec Olivia. Léon affirma qu'il était d'accord avec cela, car il avait l'intention de s'éloigner d'elle aussi. Cependant, tout comme les deux filles, il n'était pas heureux de ce changement soudain dans leur relation. Le lendemain, Greg et Brad demandèrent à Julius de les aider à organiser une rencontre avec la reine pour le remercier de ce qu'il avait fait pour eux. Quelques jours plus tard, quand Léon reçut la notification de sa promotion, il faillit devenir fou car c'était 2 rangs au-dessus de celui de son père. Mais la surprise n'était pas terminée, car le père de Clarisse lui envoya une lettre le remerciant d'avoir aidé sa fille et l'informant qu'il l'avait recommandée pour une autre promotion après sa graduation. Le garçon ne pouvait que pleurer de frustration pendant que Luxion se moquait de lui, disant qu'il était encore plus loin d'être un personnage de fond.
La semaine suivante, après que Daniel et Raymond félicitèrent un Léon déprimé pour sa promotion, ils commencèrent à parler du voyage scolaire à venir. Léon se rappela que, dans le jeu, le voyage était un événement destiné à renforcer le lien entre la protagoniste et ses rivaux amoureux. Et comme il savait sur quelle île chaque garçon serait, il décida d'aller sur celle sans eux. Daniel demanda s'il s'associerait avec Olivia et Angelica, et quand il ne répondit pas, Raymond lui conseilla de se réconcilier avec elle. Le jour de leur départ pour le voyage, Léon remarqua Olivia debout seule, tandis que Angelica était entourée de ceux qui la respectaient encore. En regardant autour de lui, il aperçut Chris au milieu d'un groupe de filles en chaleur, et cela le mit en colère. D'abord parce qu'il le tenait responsable, lui et ses amis, de son incapacité à séduire des filles, et ensuite parce qu'il souhaitait que les idiots donnent à Olivia l'attention qu'ils devraient lui accorder. Pendant ce temps, les faux amis d'Angelica étaient dans une autre partie du navire, discutant de la façon dont ils allaient couper les ponts avec elle puisqu'elle n'était plus utile. Ils avaient aussi un dispositif de fumée en main, que quelqu'un leur avait demandé d'activer et de jeter par la fenêtre. Plus tard, après leur arrivée, tout le monde profita du festival de l'île, mais Olivia se tenait là, se sentant seule. Elle souhaitait que Léon et Angelica soient avec elle, mais elle chassa cette pensée avant de se diriger vers le sanctuaire pour être seule. Par coïncidence, Léon et Angelica avaient aussi la même idée, et ils ne pouvaient pas partir car une des prêtresses leur demanda d'entrer et de prier. Le sanctuaire était dédié au mariage, alors Léon commença à prier à haute voix pour un bon époux. Cependant, quand les filles réalisèrent qu'il priait pour une étrange maman sucre, Angelica lui donna un coup sur la tête, le mettant en garde de ne pas profaner ce lieu sacré avec sa culture. Finalement, il se mit à prier sérieusement, se demandant quel genre de conjoint les filles souhaitaient. Après leur prière, la prêtresse leur donna des talismans, et Léon s'excita car il avait dépensé beaucoup d'argent pour venir sur cette île. Les filles ne comprenaient pas pourquoi il tenait tant au talisman, et quand la prêtresse leur dit que c'était un talisman par personne, elles dirent à Léon qu'il pouvait garder les leurs. Cependant, il décida de ne pas être avare et les partagea. En les ouvrant, les filles virent qu'elles avaient reçu des talismans élémentaires, tandis que Léon avait reçu le talisman de la fortune guerrière, un objet qui améliorait les capacités de combat et les attributs physiques des vêtements. Sa réaction poussa la prêtresse à lui demander s'il aimait les talismans, et Léon répondit que oui. Elle leur dit donc qu'ils pouvaient revenir quand ils voulaient pour en récupérer d'autres. Soudain, elle demanda s'ils avaient prié pour leur amitié, et le trio tomba dans un silence gêné. Le lendemain, lors du retour à l'académie, Luxion demanda à Léon pourquoi il n'était pas encore allé dans le donjon pour récupérer le bracelet sacré. Léon expliqua qu'entrer sans un plan adéquat était risqué, et il pensa que Marie pensait la même chose. À ce moment-là, Chris s'approcha de lui et le défia à un duel d'épée, mais Léon refusa. L'instant d'après, les alarmes du navire retentirent, et quand les garçons regardèrent par la rambarde, ils virent que des monstres approchaient du navire. Cependant, ils étaient guidés par les navires de guerre du duché de Phanos, ce qui troubla Léon, car la guerre ne devait pas commencer avant leur 3e année. Pire encore, leur princesse était avec eux, et elle ordonna aux étudiants de se rendre ou de faire face à la mort. Alors, quand ces hommes s'en prirent au navire des étudiants, Angelica proposa d'être emmenée, puisqu'elle était la fille d'un duc. Léon essaya de l'en empêcher, mais ses camarades le plaquèrent au sol. Et quand il continua de se débattre, le commandant ennemi ordonna de le frapper. Les étudiants n'hésitèrent pas à obéir, et même quand Angelica leur demanda d'arrêter, personne ne l'écouta. Alors qu'elle était emmenée, Olivia essaya de la suivre, mais elle fut aussi retenue et giflée. Léon maudit ses camarades pour cela, mais ensuite ils l'assommèrent d'un coup de pied. Plus tard, sur le vaisseau de Phanos, Angelica demanda à la princesse Ertrude pourquoi elle avait déclaré la guerre à leur royaume, mais elle refusa de répondre. Au lieu de cela, elle l'informa qu'elle se débarrasserait des étudiants restants. Angelica fut choquée et demanda pourquoi elle ferait cela alors qu'elle l'avait déjà prise en otage. Ertrude lui assura que la mort des étudiants ne serait pas une grande perte, car ce n'étaient que des petits égoïstes. De retour sur le navire des étudiants, Léon était enfermé, et Olivia était assise devant sa cellule en pleurant, se blâmant d'être trop faible pour aider Angelica. Léon ne dit pas grand-chose, ne sachant pas comment gérer les femmes en pleurs. Cependant, Chris apparut soudainement et demanda à Léon de l'aider à gagner du temps pour que leurs camarades puissent s'échapper. Léon refusa, disant qu'il ne risquerait pas sa vie pour un groupe de peureux, mais il changea finalement d'avis et dit à Chris
qu'il se battrait si le reste des étudiants les rejoignait. Suite à cela, Chris essaya de convaincre leurs camarades de se battre, mais ils lui demandèrent de se taire et d'arrêter d'agir comme s'il était encore pertinent. À cela, Léon tira un coup en l'air et utilisa son autorité de chevalier de 5e classe pour leur ordonner de rejoindre le combat. Bien sûr, ils ont protesté, et quand leurs plaintes ont augmenté, il les a traités de faux nobles. Ça a énervé une fille nommée Deirdre, qui l'a traité de parvenu. Léon ne l'a pas nié, mais il a souligné qu'il était le seul avec un vrai titre, et le seul aventurier à succès. Il a même traité tous les étudiants d'hypocrites, car ils avaient été soulagés quand Angelica s'était rendue. Mais maintenant, il l'appelait par tous les noms, et refusait même de se battre pour leur liberté, leur sentiment de droit étant très élevé. Il a aussi dit que leurs ancêtres auraient honte de ce qu'ils étaient devenus. Deirdre a ri en face de lui et a dit qu'il était délirant s'il pensait pouvoir combattre la flotte de monstres de l'ennemi. Cependant, elle lui a dit de ne pas sous-estimer leur pouvoir, et Léon a souri car son plan avait parfaitement fonctionné. Soudain, Deirdre lui a dit qu'elle aimait son esprit, mais son attitude lui a fait réaliser qu'elle le voyait comme un animal de compagnie à apprivoiser. Plus tard, Chris et Olivia ont accompagné Léon à son vélo aérien, et Chris a informé Léon que les filles qui avaient signalé le duché avaient été enfermées. Léon l'a félicité et a dit que le duc déciderait de leur sort une fois tout cela terminé. Léon s'est ensuite préparé à monter sur son vélo, mais avant qu'il ne puisse, Olivia a saisi sa main et contrôlé les monstres afin qu'ils attaquent le navire des étudiants. Léon savait déjà pour la flûte, alors il a dit à Luxion, tout en se frayant un chemin à travers les monstres, le vélo aérien se dirigeait vers eux. Angelica est devenue conflictuelle. Alors elle a silencieusement prié pour que ses amis sortent victorieux. L'intrusion a fait trembler le vaisseau, mais Gellert a affirmé que Léon avait trouvé sa fin à l'intérieur du monstre. Juste au moment où il disait qu'il veillerait à ce que le nom de Léon soit ajouté à la liste des 1000 façons préparées à attaquer le vaisseau des étudiants parce que leur princesse s'était sacrifiée pour eux. Sa vérité a ensuite expliqué qu'elle était remplaçable et prête à mourir pour que la cause de son royaume soit accomplie. Au moment suivant, elle a libéré les monstres de son contrôle et a dit à Léon qu'ils avaient très peu de temps avant que... Elle lui a dit qu'elles étaient amies et que les amis ne se laissent pas tomber. Malheureusement, Angelica ne pouvait qu'observer impuissante Olivia tomber. Mais l'attention sur le chevalier noir. Malheureusement, il a été pris par le chevalier. Luxion a alors demandé s'il devait utiliser le navire pour achever le chevalier. Et Léon a refusé. Il a dit que les canons du navire étaient trop puissants et qu'il ne voulait pas avoir la mort de quelqu'un sur la conscience. Léon a essayé de déjouer le chevalier noir, mais l'homme ne lui a laissé aucune ouverture, alors il a demandé pourquoi il continuait à se battre à son âge. Le chevalier a répondu que c'était son devoir de se battre pour sa nation, et quand il a mentionné que remplir son devoir était ce que signifiait vivre, Léon a acquiescé. Cependant, à cause de tout ce qui s'était passé récemment, il ne pouvait pas être d'accord. Il s'est alors préparé à attaquer le chevalier, mais le vieil homme a eu... Heureusement, Léon n'a pas été blessé, et quand il est sorti de son armure, le chevalier a supposé qu'il avait abandonné le combat. Il a été surpris lorsque l'armure l'a saisi et n'a pas voulu le lâcher, même si son pilote n'était plus à l'intérieur. Léon, qui a ouvert l'armure du chevalier, lui a dit que son erreur avait été de le sous-estimer, et avec son arme pointée sur sa tête, il lui a demandé de se rendre. Voyant que sa carte maîtresse avait été vaincue, Gelé à sa magie de rassemblement de monstres. Alors que les monstres s'approchaient, tout le monde murmurait ses dernières prières, et le chevalier noir dit à Léon qu'ils allaient tous tomber en... Immédiatement le centre de contrôle à l'intérieur de Partner, et en un clin d'œil, le vaisseau déchaîna une pluie de lasers sur les monstres, laissant tout le monde bouche bée. Mais Léon, il ajouta qu'il prenait son épée, et plus il l'insultait, plus la colère de l'homme âgé grandissait. Plus tard, alors que le partenaire les emmenait à la capitale, Gelé implora Léon pour obtenir sa clémence. Léon lui assura qu'il vivrait, mais, étant le petit salaud qu'il était, il se moqua de Jalat et lui dit qu'il prenait. Il ne voulait pas non plus attirer l'attention, car il essayait encore de se débarrasser de celle qu'il avait obtenue en ne se mêlant pas de ses affaires. Après avoir quitté l'armurerie, Léon tenta de se rendre dans sa chambre, mais les morceaux refusèrent de le laisser passer. Louchan expliqua que ses filles s'étaient endormies en l'attendant, et le garçon s'assura de les vérifier. Les voir sous leur couverture le rendit extrêmement heureux, mais en pensant à ce que ferait le père d'Angelica s'il l'apprenait, il ferma rapidement la porte. Juste à ce moment-là, Chris s'approcha de lui et promit à Léon qu'il serait un jour plus fort que lui et qu'il le vaincrait en duel.
Après qu'il se soit éloigné, Léon dit à Luxion qu'il allait faire en sorte que Chris prenne le crédit pour avoir vaincu le Chevalier Noir. Des jours plus tard, Angelica prenait le thé avec Léon et Olivia et demanda pourquoi il avait donné à Chris le mérite d'avoir neutralisé le Chevalier Noir. Léon dit que c'était une décision stratégique et les filles le félicitèrent d'avoir aidé les héritiers à retrouver leur position. Cela rendit Léon tout gêné. Alors Luxéon se révéla et commença à le taquiner, ce qui éveilla la curiosité des filles. Léon présenta alors Luxéon comme son familier, et elles prirent immédiatement goût à l'orbe. Lorsque Léon se mit à taquiner, Luxion lui conseilla de ne pas se mêler de ce qui ne le regardait pas, car Julius et ses amis tramaient quelque chose. Apparemment, ils avaient combiné les éléments fonctionnels de leurs armures et créé une armure pour défier Léon à un autre combat. Marie faillit perdre son calme en entendant combien ils avaient dépensé pour cet ensemble, mais ils lui assurèrent que c'était leur atout pour la victoire. Le lendemain, tout le monde se rassembla pour regarder le duel, et Léon dit à Luxion qu'il allait perdre volontairement pour que tout le monde le laisse tranquille. Cependant, lorsque le duel commença, Luxion détecta que l'armure de Greg surchauffait à cause d'un câblage mal fait et allait bientôt exploser. Léon essaya de convaincre Greg de sortir de l'armure pour sauver sa vie, mais Greg n'écouta pas. Et tout le monde pensait qu'il essayait juste de le tromper. Pour sauver Greg, Léon a dû endommager l'armure. Encore une fois, il a suscité la colère de tous. Le lendemain, une cérémonie a eu lieu pour honorer Léon, et à son grand désarroi, il a reçu le titre de vicomte. Apparemment, la famille royale et les familles des héritiers l'avaient recommandé. Pendant que tout le monde applaudissait Léon, Mary, furieuse, jura de ne pas laisser une bande de fous ruiner ses plans pour devenir sainte. Elle avait déjà acquis le bracelet sacré. Après la cérémonie, Léon sortit, plus déprimé que jamais, mais Olivia s'approcha pour parler de sa confession. Elle espérait qu'il répondrait un jour. Elle partit en disant qu'Angelica les attendait, et en regardant les filles, Léon décida d'accepter son lien avec elle. Luxion le rejoignit et fit remarquer qu'il ressemblait beaucoup à Mary. Léon soutint que ce n'était pas vrai. Mais Lucien lui dit que Delilou n'était pas Solilou. C'est tout pour l'instant. Mais pensez-vous que Marie atteindra ses objectifs ou Léon continuera-t-il à les ruiner? Pour le savoir, commentez ci-dessous. Aussi, regardez cette prochaine vidéo.